faciliter plutôt la démarche de son arrestation. Qui va l'arrêter? Eh oui, Kabila n'est pas Dieu, alors que Jésus-Christ a été arrêté par l'État. Si l'État congolais qui va arrêter. a su arrêter Jésus-Christ, Kabila, lui, n'est rien du tout. C'est la justice du pays ou la justice internationale qui va arrêter Joseph Je Kabila? vous assure, Joseph Kabila sera arrêté. Où? Au pays? Conformément à la loi. D'ailleurs, la loi dont je parle ici, c'est même aussi celle relative au statut des anciens présidents, donc qu'il est plutôt. Donc, il sera arrêté. Nous ne sommes pas un pays faible. Nous n'avons pas un peuple faible. Nous n'avons pas des institutions faibles. Nous n'avons pas un président de la République faible. Il a d'ailleurs le soutien de tout le monde. Ça n'aurait pas été ça. Joseph Kabila aurait déjà réussi les coups d'évincer ce régime. Mais pour autant qu'il n'a pas réussi, c'est parce qu'il y a une force qui les contraint effectivement à jouer la dernière carte et tenter la dernière énergie qu'il déploie, qui aussi est vouée à un échec. Le temps, une fois de plus, confirmera ce que je viens de dire. Très bien. Alors, parce qu'il consultait déjà. Aujourd'hui, il a consulté la confession religieuse, ou les confessions religieuses. Demain, il pourra peut-être consulter une autre force vive. Vous ne trouvez pas que c'est un danger que nous courons, nous, c'est-à-dire Kinshasa, mais principalement, je parle de Félix Antoine Tshisekedi parce que c'est lui qui gère la République démocratique du Congo aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un danger que court le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, si son entourage ne le réveille pas cette fois-ci? Parce que peut-être après les consultations, c'est une offensive qui sera lancée directement, c'est pour Kinshasa. Non, cher ami. D'abord, il faut enlever ce que vous considérez être une crainte, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous dites nous courons un risque, avec Kabila, nous avons couru de 18 ans. C'était 18 ans de risque. Non, mais cette fois-ci, c'est le renversement du régime, d'un pouvoir. Non, attends. Quand tu parles du renversement des régimes, mais c'est lui qui tente de renverser les régimes et c'est lui qui avait dit « je mourrai d'une balle dans la tête ». Kabila n'avait jamais voulu laisser les régimes. Mais lorsque Kabila avait les services de sécurité officiellement, lorsqu'il avait l'armée comme commandant suprême, lorsqu'il avait les institutions, lorsqu'il avait la police, il a été contraint de partir. C'est maintenant que Kabila réussira ces coups-là. Et il n'a pas balkanisé. Il faut dormir pour Kabila a balkanisé. Oui, je veux regretter. Oui, on parlera de l'entourage du chef de l'État. Mais je pense qu'il faut d'abord commencer par reconnaître que jusqu'ici, le fait de voir Kabila être tenu en échec, lui qui croyait qu'il avait jalonné un système judiciaire qu'il contrôlait, et voyant cette même justice grandir, prendre de la maturité, voir Matata Ponyo être condamné, voir cette même justice le poursuivre, Kabila s'est rendu compte que c'est une autre époque, à 20 nouveaux outre nouvelles. Il s'en est rendu compte. Kabila voyant aujourd'hui qu'il est tenu en échec, même par la capacité d'avancer au regard de son aventure, il s'en est rendu compte. Il s'est rendu compte qu'il s'agit en face de moi maintenant de la création d'un État. Tshisekedi a créé l'État qui n'existe pas. Voilà que Kabila maintenant face à cet échec. Quel État? L'État congolais, bien sûr. Lorsqu'on parle de l'État, l'allusion est faite aux institutions. Un État où, mais Tshisekedi a hérité d'un pays ayant des institutions stables, lui-même l'a dit. Mais il a hérité d'une armée classée pratiquement 8e en Afrique. Lui-même l'a dit. Il a hérité d'un pouvoir pacifique sans couler le sang, ni à Kinshasa, moins encore à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, vous accusez Joseph Kabila d'être en connivence avec l'ennemi, alors qu'il vous a donné un pays entier. Et vous lui imputez aujourd'hui la balkanisation. Alors qu'il vous a donné un pays. Il pouvait balkaniser le pays pendant qu'il dirigeait. Durant 18 ans. S'il avait l'intention de balkaniser le pays, il pouvait le faire. Pourquoi imputer celui qui a géré pendant 18 ans et qui n'a pas balkanisé? La balkanisation du pays devrait sous-tendre la volonté de la population. Aujourd'hui, la population est d'accord? Attends. C'est pour ça qu'il tente de prendre en otage cette partie de la population. La tentative de la balkanisation était d'abord de prendre cette population de l'Est dans les engrenages de la guerre. Présenter Kinshasa comme étant incapable d'assurer la sécurité de l'Est, alors de manière à soulever cette population contre Kinshasa. C'est cela la balkanisation. La balkanisation doit d'abord commencer par l'état d'esprit des habitants des zones visées par elle.
J'ai parlé de la balkanisation. C'est la démarche que Kabila a entretenue jusqu'ici. Maintenant, est-ce qu'il y a encore à l'Est, aujourd'hui, ces sentiments-là des Congolais qui verraient en Kabila? Vous avez suivi le micro-baladeur. J'ai suivi la chaîne internationale TV5. Oui. Où ils ont, les Kivoussiens ont parlé. Ils ont dit, mais il avait déjà été fait 18 ans ici. Qu'est-ce qu'il veut encore faire cette fois-ci? On ne voit pas en Kabila la solution. Par le fait que durant 18 ans de Kabila, ils se sont vus en train d'être tués. Il aurait dû se camoufler à autre chose. Mais le fait que Kabila soit vu dans l'aventure que fait le M23, mais vous croyez que le peuple kivoussien est naïf à ce point? Non. Kabila a fragilisé cette partie à travers les guerres continues, récurrentes, de manière à s'aimer en elle l'esprit de soulèvement. En elle, je parle de la population, l'esprit de soulèvement, dire Kinshasa, tu ne veux pas de nous. Voilà même les discours que Kabila a fait. Kabila a continué dans la logique de soulever la population de Kivu contre Kinshasa en disant, vous avez sacrifié cette population en restreignant les opérations, les transactions bancaires. Attendez, ça, c'est un discours moral. Vrai ou faux? C'est une moralisation. Kabila veut faire passer un discours de balkanisation. Mais c'est une vérité. Non, ce n'est pas une vérité. Mais les faits sont là. Non, les faits sont là. Oui. Ça veut dire que Kinshasa devrait faciliter au M23 son installation. Donc, vous voulez que Kinshasa prête béquille au M23? Oui, mais qui souffre aujourd'hui? C'est la population. C'est M23. Oh. Oui, c'est le M23 qui est désavoué. Parce que le M23 devait montrer à la population de Goma sa capacité de contourner. Donc, en d'autres termes, le M23 reconnaît l'existence effective des institutions de Kinshasa. Le M23 serait fort, il ne se plaindrait pas de cette situation. Donc, le fait par le M23 de se plaindre, le fait par le patron du M23 de se plaindre, veut dire que Kinshasa a bloqué. C'est la reconnaissance de l'existence des institutions légitimes de Kinshasa. Voilà pourquoi j'ai dit, les faits aujourd'hui sont clairs. Toute la population congolaise, même ceux qui, par naïveté, ne veulent pas de Tshisekedi, mais au moins ils savent. Par naïveté, ne veulent pas. Par naïveté, par manipulation. Pourquoi? Par intoxication. Donc, tout le monde doit aimer Félix Tshisekedi. Attends. Tout le monde doit aimer Félix Tshisekedi. Attends, Désiré. Tshisekedi ici, nous posons qu'il a des faiblesses, oui, puisqu'il en a, dans sa gouvernance. Alors, nous pouvons poser que Tshisekedi, c'est un paludisme. Il n'y a pas de l'entourage. Attends. Et si Tshisekedi est un paludisme, Joseph Kabila, c'est la lèpre. Joseph Kabila, c'est un cancer. Or, entre un cancer et le paludisme, le choix est clair, de toutes les façons. Si, pour sauver le monde, Dieu est passé par Jésus, puisque Jésus était fils maison, créé à son image, c'était lui-même Dieu. Tshisekedi représente le sang congolais. Lorsque nous disons, unis par le sort, unis dans l'effort, unis par les sorts, c'est puisque Tshisekedi est lié au Congo et attaché au Congolais par le sort. Mais qui n'aime pas le Congo. Le sort du Congolais, c'est le sort de Tshisekedi. Par contre, Kabila n'est pas lié au Congolais par le sort, par le fait que lui-même n'est pas Congolais. Qu'est-ce que vous faites dire qu'il n'est pas Congolais? Vous suivez le discours d'Augustin Kabouya qui vous dit chaque fois... non, aujourd'hui, vous dit je ne te permets pas de m'insulter sur ton plateau intellectuel que je suis. Oui. On ne me mettrait pas la parole dans la bouche. Je ne suis le discours de personne. Mais Kabouya vous dit aujourd'hui... Mais je te présente les faits, oui. cher Désiré. Tu penses un Congolais aussi fou qu'il serait donnerait la possibilité au Rwanda de marcher sur son pays? Non, mais répondons. Donc, Congolais, parce que je suis devenu fou, mais j'ai dit quand même que Rwanda prends ce que tu veux, renverse l'État que nous sommes en train de construire. C'est quoi ça? Parlons des faits. Nous parlons des faits. Joseph Kabila peut tout nous dire. Mais voir Joseph Kabila aujourd'hui, facilité par le Rwanda pour atteindre l'objectif poursuivi par le Rwanda. Kabila a dénoncé le fait de la présence des armées étrangères. Oui. Kabila n'a pas parlé de l'armée rwandaise. Bon, donc l'armée rwandaise, d'après Kabila, c'est une armée congolaise. Comment ça? Mais l'armée étrangère, c'est aussi l'armée rwandaise. Kabila n'a pas parlé de ça, parce que le fait par Joseph Kabila... Est-ce qu'il a énuméré les armées qui sont étrangères? Non, il a parlé globalement de l'armée... Kabila a souligné Samir RDC, Samir DRC. Il en a parlé, non? Il a cité. Il a parlé de la SADC. Mais Kabila n'a pas condamné la présence de l'armée rwandaise.
et tout ce que cette armée a commis. Vous estimez qu'il a lavé le Rwanda? Non, mais Kabila a toujours blanchi le Rwanda. Mais Kabila, en tout cas, tu dis que vous estimez, mais Kabila a dit que les revendications des M23 sont légitimes, non?